Bon alors, ce premier épisode de Lupat, bah c'était plutôt cool. Kaito Sentai Lupin Ranger vs Keisatsu Sentai Pat Ranger épisode 1, c'était vachement bien. Bah ouais, une bonne ambiance, de la bonne musique, de la très bonne musique, qui colle très bien aux deux thèmes. Donc ouais, bien. Alors l'épisode 1 commence dans un casino où on voit un monsieur qui est clairement en train de tricher, qui est en train de dépouiller son adversaire à la roulette. C'est à ce moment-là que les Lupin Rangers font une entrée super classe. Bon, malheureusement elle a été spoilée dans les trailers, c'est quand ils éclatent les vitres, où ils rentrent tous les trois en éclatant les vitres. Bon, c'est vachement cool, c'est super génial, mais vu que ça a été spoilé, on s'y attendait en fait, donc un peu moins de surprise de ce côté-là. Il faut aussi savoir que moi je suis très friand qu'il n'y ait pas d'opening dans les premiers épisodes. Quand j'entends pas d'opening, c'est les images, hein. La musique ça va, c'est cool. Vous voyez, c'est comme dans Abba Ranger, dans Shinkenger, dans Go Busters et d'autres encore. Juste qu'on ait une grosse scène de combat ou peu importe ce qu'on a, avec juste la musique en fond, pas avec les images, présentation de personnages et tout ça. Ça, j'adore. Il faut qu'ils nous le fassent tout le temps pour toutes les séries parce que c'est super classe. Et là, ils l'ont fait. Donc c'est super classe. Alors pour ceux qui se posaient la question, vu qu'on a deux Sentai, qui sont les héros? Alors de but en blanc, je vous répondrai, c'est les deux Sentai, les héros. Mais là, on a clairement un parti pris Lupin. Donc pour ce premier épisode en tout cas, les héros, c'est clairement le Lupin Ranger. Donc on retourne dans notre petit casino, hein, la séquence d'ouverture. On a les Pat Rangers, enfin plutôt la police, parce qu'ils sont pas encore les Pat Rangers, qui interviennent. Bon, ils se font très vite tourner en ridicule parce que les Lupin Rangers, ils se barrent. Là aussi d'une façon super classe, t'as juste Kairi qui invoque son raid Dial Fighter en plein milieu du casino, et dedans le casino, pour se barrer. Quoi? T'invoques ton mecha à l'intérieur d'un bâtiment, mec? Ok, d'accord, c'est... Le lendemain, on voit un petit peu le quotidien de tous nos héros, que ce soit les méchants, les pattes ou les lupins. Et on s'aperçoit que les lupins, en fait, ils sont déjà en activité depuis quelques temps, parce que tout le monde les connaît. Ils sont dans le journal, ils sont au journal télévisé, sur internet, tout ça. En fait, ils en sont pas à leur premier coup, donc on les connaît. Enfin, le public les connaît déjà. Donc, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Moi, j'ai l'impression d'avoir loupé un truc. D'avoir loupé leur début en fait. Donc ce sera certainement expliqué dans l'épisode 2 ou l'épisode 3. Mais ouais, ils ont préféré nous les mettre directement en scène, déjà connus, plutôt que de nous les présenter par ordre chronologique et de voir leur début, de voir la promesse qu'ils ont faite à Kogure, de les voir recevoir leur pouvoir. Non, donc on est déjà direct dans l'action, ils sont connus, on y va. Kairi rencontre donc Keiichiro qui fulmine, c'est un cliché ce mec, ce policier c'est un cliché, parce qu'il a la gabardine beige du policier, il y a tout qui est cliché de toute façon dans cette série, mais on a déjà une première rencontre Kairi-Keiichiro où Kairi se fout de la gueule, il se fout de sa gueule, c'est bien, c'était cool. Bon, Kairi joue avec le feu parce que il dit ses phrases quoi, ces phrases de cambrioleur. Donc Keiichiro d'une, il est clairement pas fut pour l'avoir grillé, et de deux, Kairi, vas-y mollo, t'es censé avoir une identité secrète. Donc le quotidien des héros, c'est les Lupin Rangers, ils travaillent dans un restaurant français, hein, évidemment, qui s'appelle le Bistrot Juré. Donc juré, promesse, voilà, ça fait écho à leur histoire personnelle. Les Pat Rangers, ils sont dans le bureau de leur commissaire, Hilltop. Bon, ils ont fait une nuit blanche pour rechercher, pour enquêter sur ce qui s'est passé. Bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Mis à part que Hilltop est très sympa. Il est très cool. Hein, non, pas la peine de me saluer, non, c'est pas la peine. Tenez, je vous ai ramené un petit cadeau pour vous remercier. Il est super cool, voilà. De l'autre côté, Jim Carter, leur robot mascotte, ouais, d'accord, tu fais le taf, mais bon, pour l'instant je te connais pas vraiment, donc on verra par la suite. Du côté des Ganglers, donc on nous présente le trio de boss, hein, Dogranio, Destra et Gauche.
Dogranio en a un peu marre après 999 ans de diriger les ganglers et tout ça, donc il veut les laisser sa place de boss au plus méritant d'entre eux, c'est-à-dire celui qui arrivera à conquérir la Terre. Mais tu sens qu'il va leur mettre à l'envers à un moment ou à un autre. Kairi va rendre le dé qu'il a volé dans le casino à Kogure, et c'est là qu'on voit qu'en fait Kogure il a un gigantesque livre qui renferme la collection en fait, c'est le classeur qui qui entrepose la collection. En fait c'est magique, parce qu'on a le dé, le cube, enfin c'est un dé géant mais c'est un cube, et il a qu'à poser l'objet de la Lupin Collection sur la page correspondante, et le bouquin absorbe le truc pour le stocker. Donc gain de place, c'est relativement cool. Et en plus un méga grimoire mystérieux quoi, c'est cool quand même. Petit truc sur la Lupin Collection, donc les objets ont tous des noms français, un peu bizarres. Donc le cube D ça s'appelle Comme un cube qui roule. C'est son nom. C'est le nom du truc, c'est Comme un cube qui roule. Et pareil pour le briquet bleu, qu'on verra après, un peu plus tard dans l'épisode, il s'appelle Allume-moi. Comme un cube qui roule, allume-moi. J'ai très hâte de voir les noms du reste de la collection parce que ça va être un pété de rire. Entre temps, on en profite pour voir un flashback du vrai Arsène Lupin, qui est joué par un acteur japonais, mais alors ça, c'est pas grave du tout. Parce qu'Arsène Lupin étant un maître du déguisement, il peut prendre l'apparence de qui il veut. Donc c'est absolument pas grave qu'il soit joué par un acteur japonais. Il peut très bien revenir joué par un autre acteur après. Mais là, il n'y a aucun problème. S'il y a bien un gars qui peut être joué par n'importe qui, c'est bien Arsène Lupin. Le mec, c'est un maître du déguisement. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, en parlant de la Lupin Collection, bon, c'est extrêmement flagrant. Vous avez qu'à faire pause pendant l'épisode. La Lupin Collection, c'est quasiment que des vieilles reliques de Super Sentai. Donc, personnellement, je pense que c'est juste la flemme de créer des nouveaux trucs. En masse. Voilà, je pense pas que ça ait un rapport quelconque avec les précédents Sentai. Je pense juste qu'ils se sont dit, allez, on va piocher par là, on va piocher par là. On va leur mettre des trucs comme ça, les fans, ils se monteront la tête pour rien. Donc, je pense pas que le Gokai Cellular ou le Mobuckle ou le Morphine Break ou ce que vous voulez, c'est une quelconque importance scénaristiquement parlant, que ça ait un lien avec les autres Super Sentai. C'est juste que c'est des trucs qui traînaient là, donc ils les ont mis dans le machin pour faire un peu plus de volume. Je pense que ça s'arrête là, ça aura aucun impact scénaristique. Et donc on en vient à la mission pour récupérer Allume-moi. J'ai vraiment hâte de voir le nom des autres objets. Pendant la mission, on voit Thomas et Umika qui se font capturer, entre guillemets, immobilisés par le méchant. Et Kairi est face à un dilemme. Est-ce qu'il doit les sauver ou pas? Ben, la réponse est très claire, il va pas les sauver. Donc techniquement, il va tuer le monstre et tuer ses potes. Et d'accord. Bah en fait ça fait écho à la promesse qu'ils se sont faites avant en recevant leur pouvoir. C'est que peu importe le nombre de victimes qu'il y a, que ce soit eux ou pas, ils tiendront leur promesse. C'est quoi qu'il arrive. Même s'ils doivent se sacrifier les uns les autres, le dernier qui restera devra tenir la promesse faite. Voilà, donc c'est leur règle, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Même s'ils doivent sacrifier Yellow, ou même si Blue doit sacrifier Red pendant une mission ou quoi que ce soit, ils le feront sans cligner des yeux. Bon, après, ça c'est ce qu'ils disent, c'est ce que Kairi a fait, mais évidemment, là c'était juste le plafond qui leur tombe sur la gueule, c'est pas grand chose. Et Blue et Yellow, enfin Thomas et Umika, savaient très bien qu'il allait les sacrifier. Donc ils ont pu réagir de leur côté et se sauver eux-mêmes, relativement facilement. Donc, quelque part, cette stratégie, ça peut être une excellente stratégie, justement pour arriver à leur fin, quoi, pour une stratégie de combat. Donc, si le danger n'est pas trop grand, ouais, bonne stratégie. Les mecs prisonniers peuvent se sauver eux-mêmes. Donc ouais, effet de surprise, bonne stratégie les gars, ouais.
Et ensuite, on arrive au climax de l'épisode avec la transformation. Mais alors là, j'y sont allés à fond. Hein. Alors là, c'est petit son cling, le jazz et tout, les petits rubans, le petit nœud papillon qui vient se former, le chapeau et tout ça, c'est... Waouh, c'est impressionnant. C'était cool, moi je trouvais ça cool. Le roll call, très simple, ils disent juste leur nom et le nom de l'équipe. Mais le roll call, la pause finale des trois, je l'aurais bien vu avec la Tour Eiffel. Parce que là, c'est un paysage quelconque, de nuit, avec la lumière de la lune, des bâtiments, une horloge et tout ça. Mais pourquoi pas la Tour Eiffel? C'est pas quelques minutes plus tôt, on a vu Arsène Lupin voler de toit en toit avec la Tour Eiffel en fond. Et pourquoi vous avez pas mis la Tour Eiffel, les gars? Ça aurait été encore plus classe. Donc ensuite, le combat, c'est un combat relativement banal, hein, c'est juste des pif paf couf, mais nouvelle façon de filmer. Alors au début, on est un peu surpris parce que c'est un peu gerbatif, parce que la caméra est complètement folle, c'est une caméra folle. Elle tourne autour, elle tourne par-dessus, elle tourne par-dessous, enfin, voilà, la caméra fait n'importe quoi, voilà, n'importe quoi. Donc c'est nouveau, donc je respecte, c'est cool, j'adore quand ils essayent de nouvelles choses, mais je sais pas s'il va falloir le faire pendant très longtemps, parce que c'est un peu gerbatif quand même. Mais bon, ça va, c'est une première fois, c'est nouveau, d'accord, ok. Jusqu'à ce que les Pat Rangers arrivent, enfin, la police arrive, donc nos trois futurs Pat Rangers. Et là, ils se transforment aussi. Sauf qu'il n'y a pas de séquence de transformation, c'est juste un truc rapide avec les logos qui volent et boum, c'est bon, ils sont transformés. Donc déjà, voilà, il y a une équipe qui est privilégiée par rapport à l'autre. Et pareil pour le roll call, ils sont juste devant leur bagnole, ils font leur roll call sans écran, ni séquence, ni rien. Donc voilà. Mais, je pense que ça on l'aura dans l'épisode 2. Parce que là on a clairement voulu nous présenter les Lupin Rangers, avec tout ce qu'il faut, roll call, tout ça, bien comme il faut. Les Pat Rangers ont été clairement mis de côté. Je pense que dans l'épisode 2 ce sera l'inverse. Là dans l'épisode 2 on va se concentrer sur les Pat Rangers, avec certainement Bo Shin, avec une belle séquence de roll call et tout ça, avec la superbe image finale classe. Je pense qu'on aura pour l'épisode 2. Là c'était plus les Lupins, voilà. Donc grosso modo, ben moi j'ai beaucoup aimé, surtout l'ambiance musicale aussi qui aide beaucoup à l'épisode. C'était vachement cool et j'ai très hâte de voir la suite. Voilà, à la semaine prochaine, ciao. You just hear the goodbyes